Tosto, j'espère que vous allez bien. Je suis en pleine forme ce matin. Il y a des jours comme ça, bon, on en profite. Voilà, j'avais très envie de vous retrouver ce matin pour faire une petite vidéo make-up avec les nouveautés de chez Ilia qui sont arrivées chez moi. Si vous avez vu ma dernière vidéo haul craquage, ouais, j'ai craqué mon slip, là c'est sûr, ouais, on peut le dire. J'ai reçu pas mal de nouveautés avec des petites pochettes, il y avait beaucoup de produits de chez Ilia. J'ai commandé notamment les Ice Tint parce que j'étais très curieuse de découvrir ce produit. Comme il y avait plusieurs choses à tester de cette petite marque, je me suis dit allez on y va et fais une revue spéciale Ilia. Donc j'ai filmé rapidement l'étape du teint, j'ai mis ma base de chez Lila B que j'adore, qui a une odeur de lavande somptueuse, de toute beauté, ça apaise direct même si c'est le matin. Ça a un effet très glowy sur la peau et ça l'hydrate toute la journée. J'aime beaucoup mettre cette base parce que aujourd'hui j'ai mis mon Carvice chouchou de tous les temps. Il faut avoir une peau hyper bien hydratée pour mettre ce fond de teint. C'est ce que j'ai remarqué, comme ça il glisse tout seul. En cours de journée, voilà, la peau elle vient, je sais pas, elle vient s'adapter à ce fond de teint. J'ai pas encore trouvé le terme exact, mais la peau, elle s'embellit au fur et à mesure de la journée. Donc le soir, vous avez un teint photoshopé. Franchement, je suis bluffée. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais c'est vrai, le soir, quand je me regarde dans le miroir, je me dis mais il est bluffant. Je sais pas, il embellit la peau au fur et à mesure. Ensuite, j'ai mis son anti-cerne, je reviens pas là-dessus, c'est pas un gros coup de cœur. Il est correct. Mais c'est pas, voilà, je ne le rachèterai pas en toute honnêteté. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû mettre mon bronzer, il me semble. Donc j'ai mis mon bronzer de chez Vepur. Voilà, Vepur, c'est mon amour pour la vie. J'aime tous leurs produits, notamment leur bronzer aussi. Donc voilà. Et de chez Vepur que j'ai reçu récemment, c'est la poudre translucide. Alors ils appellent ça poudre perfectrice pressée. Vous savez, j'essaye de tester pas mal de poudres pour avoir un teint moins glowy parce que j'aime pas ça. En tout cas sur la zone T, voilà, j'ai envie de... Je suis rouge là. Bon, si je suis rouge, j'ai chaud. C'est un miracle d'avoir chaud ici. Ouais, bon, vaut mieux en rire. Mais voilà, si je suis un peu rouge, c'est parce que j'ai chaud. J'ai chaud, je m'énerve, là je parle, je suis excitée. Faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête. Tout ça pour dire que c'est la plus efficace que j'ai trouvée en termes de matité. Voilà, ça vient matifier la peau sans la dessécher du tout. Elle est vraiment très très chouette. C'était une belle découverte. Ensuite, j'ai fait vite fait mes sourcils avec mon Pixi que j'aime dans ce produit. Et d'ailleurs, quand il sera fini, si je peux pas me racheter du Pixi même en France, ce que je vais chercher, c'est un embout crayon, un embout gel à sourcils parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique et ce que j'utilise tout le temps. Et puis maintenant, on va passer au maquillage qui nous intéresse, les nouveautés de chez Ilia. C'est parti! Je vois que je les ai pas encore utilisés là, les Ice Tint. On verra ce que ça donne. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un œil avec une base à paupières, celle de chez Ilia en l'occurrence. Tant qu'à faire, autant rester dans la même marque, même si je trouve personnellement qu'elle fonctionne pas hyper bien sur moi. Moi les fards en général partent en cacahuète, je sais pas. Je dois avoir la paupière grasse, je me suis jamais vraiment rendu compte. Je pense que c'est un signe, hein, paupière grasse quand les fards ne tiennent pas. Donc voilà, j'ai la peau sèche, mais j'ai les paupières grasses. C'est très étonnant. Et aucun fard liquide ou très peu de fards liquides, si j'en ai qui tiennent du feu de Dieu. Mais sinon, dans les marques naturelles, j'en ai pas trouvé qui tiennent bien sur moi. J'avais juste envie à cette étape de vous préciser qu'avec ou sans base, la tenue de ces Ice Tint est excellente. Et cette base, je trouve pas qu'elle fait des merveilles non plus. Donc je vais faire un œil avec la base et je vais faire un œil sans. Donc comme ça on verra la tenue effective de ces Ice Tint. Alors j'ai 3 couleurs, voilà, donc j'en avais acheté 2 et j'en avais un dans une petite trousse. Je vous mettrai les couleurs, hein, j'ai pas mes lunettes comme d'habitude. Je vous mettrai les couleurs là qui défilent. Alors les couleurs sont assez jolies, elles sont pas mates du tout, hein. Elles sont un peu irisées, métallisées j'ai envie de dire.
Donc on va tester ça. Moi je suis fan des ombres à paupières mat, hein. Mais j'avais quand même très envie de les tester parce que je trouve ça hyper pratique le matin quand vous êtes pressé. Vous mettez un petit coup de Ice Tint et voilà, c'est vite fait. Alors ce que je vais faire rapidement, c'est que je vais juste faire un creux de paupière pour définir un petit peu. Donc j'ai pris ma palette de chez Ilia, celle-là c'est la Prima, que j'utilise vraiment très souvent. En fait, je m'aperçois que les produits Ilia, c'est vraiment une marque de maquillage que j'utilise beaucoup. Et on va commencer tout de suite par le dim, puisque je suis partie dans les tons un peu mauve. Je vais juste essayer de le mettre ici en coin externe, parce que si on veut mettre le clair, je sais pas si je vais pouvoir utiliser les trois du coup. Bon, là je l'ai posé direct sur les deux paupières. Je vais en faire une avec mon pinceau. J'espère que ça va pas sécher entre temps. Ah si, ça sèche. Waouh. Bon bah je vais le faire tout de suite au doigt ici. Ça fait un petit peu de patch, c'est pas évident. En fait, il faut mettre très peu de produit, je pense. Il ne faut pas y aller direct comme ça. Je vais essayer d'en mettre un petit peu sur ma main et avec mon pinceau, d'y aller mollo le fio. Donc il y a des ombres crème comme ça qui sont très faciles à appliquer. Et il y en a qui sont un peu plus compliquées. Bon, je dirais que ces couleurs-là ne sont pas faciles à travailler. Forcément, c'est des couleurs assez foncées. Ça sèche très rapidement. Ça perd quand même pas mal en intensité. Ça a perdu, ça a perdu vraiment beaucoup en intensité. Je viendrai en remettre. Je vais prendre le glaze, la couleur qui est un peu plus claire dans les beiges. Je vais venir le mettre ici en coin interne. Je vais faire une paupière à la fois. La brosse délivre beaucoup de produits. Il faut faire attention, ça sèche hyper vite. Ah, au doigt, c'est difficile à travailler. Ouais, quand même. Je vais mettre au pinceau sur ma main. Il est très joli ce beige. Il est hyper lumineux. C'est très joli. Pour illuminer un peu le dessous de sourcil, je trouve qu'il est parfait. Et vraiment chouette. Bon, je confirme l'application au pinceau, hein. Au doigt, c'est très difficile. En fait, comme ça sèche tellement vite, la meilleure solution, c'est quand même d'en mettre un peu sur la main et d'y aller doucement avec le pinceau. Voilà, je vais en mettre un peu en coin externe. Du coup, je vais essayer le fresco en ras de cils. Soyons fous, mais je vais en mettre sur la main. Là, j'y vais pas direct avec le pinceau, je suis quand même pas tarée. J'ai pris un plus petit pinceau quand même. Je vais reprendre mon dim dans les tons un peu mauves, que je vais aller repositionner en coin externe, parce que comme il a vraiment perdu en intensité à l'application, on va essayer d'aller voilà, lui redonner un peu de vie ici en coin externe. Ça fait un peu des patchs, alors je ne sais pas si c'est moi, si c'est ma paupière. En fait, il faut juste le poser, le tapoter, pas trop l'estomper, parce que sinon ça fait des petits patchs et ça perd en intensité, c'est pas beau. Je vais reprendre mon pinceau où j'avais commencé à mettre de la poudre et puis je vais essayer d'estomper à mort les bords là, parce que ça fait quand même des patchs ici. Je trouve qu'on voit là un petit peu la démarcation, c'est vraiment pas beau. Je sais pas si on voit bien. Ça fait des traces, ça me gêne, ça me gêne. Bon, vous l'aurez compris, l'application, c'est pas évident du tout, franchement, à manipuler avec précaution, ces petites bêtes. Ça sèche hyper vite, ça fait des petits patchs quand on l'applique, enfin quand on essaye de l'estomper, donc vraiment, faut aller le tapoter par toutes petites couches, selon les zones que vous voulez couvrir. Sincèrement, c'est très difficile à travailler. Bon, après, peut-être que juste en halo, comme ça, bien estompé, un œil à la fois, vous allez pouvoir vous en sortir, mais c'est pas évident. En tout cas, les couleurs foncées, c'est pas évident à appliquer. J'essaierai en halo le fresco. Peut-être qu'il est plus facile parce qu'il est un peu plus clair. Et sur toute la paupière mobile, ça doit être joli aussi. Donc j'essaierai celui-là et je vous en dirai des nouvelles. Maintenant, on va passer à l'application du liner. C'est aussi un nouveau liner de chez Ilia. Alors je ne sais pas s'il est nouveau, mais en tout cas, il est nouveau dans ma bibliothèque beauté. J'essaye de me perfectionner, franchement. J'essaye de l'utiliser tous les jours. Ben, voilà,
pour pouvoir l'utiliser parce que c'est pas facile quand on n'a pas l'habitude d'utiliser une petite pointe comme ça, mais je suis devenue accro au liner. Alors voilà, moi je fais comme ça. Donc j'y vais tout doucement, il est hyper fin. Donc voilà, alors des fois je me rate, enfin je me rate souvent, hein, je vous le dis sincèrement, mais je m'en fous, je m'amuse, j'aime bien. Je peaufine ce trait avec un gel liner, un gel crème et un petit pinceau, je trouve ça vraiment plus facile. Faut pas baisser les bras, on y arrivera un jour. J'ai mis un peu de liner dans la muqueuse, enfin du crayon, hein, on s'entend bien, j'ai pas mis de la crème ni du feutre, dans la muqueuse inférieure et supérieure. Ensuite on va tester un de ces blushs, c'est une nouvelle teinte qui est arrivée chez moi aussi, c'est le Before Today, qui est très joli. C'était dans la petite trousse de mes achats compulsifs dans mon dernier haul, si vous l'avez suivi. Voilà, c'est un petit... Il y a des sous-tons mauves que j'aime beaucoup. Alors on met sur la main, on y va mollo, c'est hyper pigmenté. Je vais prendre un petit pinceau de chez Real Techniques. Bon là j'en ai peut-être pas mis assez sur la main. Ça se fond super bien, par contre ça à travailler, c'est nickel. Franchement les débutantes peuvent se lancer direct dans ce genre de blush à travailler, que ce soit au doigt, au pinceau, à l'éponge. C'est un bonheur, ça se fond hyper bien. Malgré la pigmentation qui est costaud, faut le savoir. Un petit conseil quand même, le mettre sur la main avant parce qu'on a toujours tendance à avoir la main lourde, c'est un peu dommage. J'ai terminé le maquillage avec le mascara de chez Kosas. Je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, mon avis n'a pas trop changé. Moi pour l'instant, la brosse est trop grosse pour moi, elle délivre trop de produits, donc je vais attendre un petit peu qu'il vieillisse, hein, qu'il se fasse. Je pense que j'ai les cils trop petits pour ce genre de mascara et ce genre de brosse. Je vais terminer par le petit Balmy Gloss de chez Ilia en couleur Only You. C'est aussi des nouveautés. Donc moi je l'ai eu dans ma petite pochette. Alors je sais pas quelle autre couleur il existe, c'est hyper léger, c'est un gloss très hydratant qui est pas du tout collant. Mais alors ça typiquement, en tout cas sur moi, dans, allez, 15 minutes, il n'y a plus rien, c'est sûr. Mais bon, voilà, on a mis du gloss, on s'est fait plaisir. Et en fait c'est une couleur qui est très jolie, assez nude, qui tire un peu vers le rose. Voilà, ce petit maquillage avec les nouveautés de chez Ilia est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!